Yo, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut les gens de YouTube. J'espère que tout le monde passe une merveilleuse semaine. J'espère que tout le monde est carré. Yes, une autre vidéo statique XRP Ripple. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le 10 Cent Wallet. 50 $ pour un 10 Cent Wallet. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, si vous n'avez pas encore ouvert un compte sur Bitrou, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou. Sinon, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la cassette, vous connaissez la chanson. Vous êtes les bienvenus dans la communauté Le Club des Champions, une magnifique communauté. Sur YouTube, je parle que de XRP, que de Ripple, mais le monde ne se limite pas à XRP et à Ripple. Il y a énormément d'opportunités, énormément de trades, énormément d'argent à se faire en ce moment même. Donc si le 20 € te bloque, je suis vraiment désolé pour toi, vas-y, bonne continuation. Mais si vraiment tu veux t'améliorer, tu veux faire de l'argent court terme, moyen terme, long terme, tu es le bienvenu. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok? Donc, on commence live. Et premier truc, Ripple conclut un nouveau partenariat pour améliorer les paiements transfrontaliers en GPB et en euros. Donc, on parle de paiement transfrontalier. Donc, quand on parle de paiement transfrontalier, on parle de règlement aussi instantané entre deux devises. On parle de liquidité entre deux devises. On parle de aucune friction entre deux devises. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on parle de pound et on parle de l'euro. Donc ça, c'est déjà, il y a énormément de liquidité dans ces deux devises fiduciaires déjà. Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde traditionnel, les devises fiduciaires euro et GPB, je veux dire, il y a de la liquidité là. Ce n'est pas une devise de l'Angola ou une devise je sais pas moi, l'Afghanistan ou Turkménistan ou je sais pas c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des devises qui détiennent énormément de liquidité avec le USD, avec le dollar et bien sûr le yen japonais. Mais là, on parle, donc là, Ripple conclut un nouveau partenariat pour améliorer les paiements transfrontaliers en GPP et en euros. Là, les gars vont directement penser à XRP. Okay? N'oubliez pas que XRP, ça c'est d'après moi, ce que je pense, XRP sera utilisé en premier lieu et en premier temps dans les corridors gris et entre deux devises qui ont un manque de liquidité énorme. C'est pour ça que ODL, On Demand Liquidity, c'est là où elle va se faire utiliser en premier temps. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que voilà, les devises, des juridictions, des autres juridictions, etc., à part l'euro, à part le GPB, à part le yen, à part le dollar, le monde entier, une fois qu'ils vont se mettre sur la même longueur d'onde, sur le même level playing field, là, tu vas voir l'euro et le GPB et le dollar et le yen, les grandes devises qui détiennent énormément de liquidités, elles aussi, elles vont rentrer dans le game et elles aussi, elles vont utiliser XRP. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, elles détiennent de la liquidité, mais les paiements transfrontaliers ne sont pas rapides. Même si elles détiennent de la liquidité, on doit toujours attendre 3 à 5 jours ouvrables. Même si elles détiennent de la liquidité, on doit toujours faire du préfinancement. En utilisant XRP, règlement instantané et sans préfinancement. Donc oui, elles détiennent de la liquidité, mais sur le long terme, elles auront toujours besoin de XRP, ces devises-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en premier lieu et en premier temps, ça sera les devises avec un manque de liquidité énorme dans les corridors gris. C'est là où XRP va se faire utiliser le plus en premier lieu et en premier temps. Okay? Donc, Ripple s'associe à ces efforts. Donc là, maintenant, on n'utilise pas XRP, on utilise Xcurrent. Okay? Xcurrent, c'est le deuxième produit de Ripple. Donc, c'est rapide, c'est mieux que Swift, c'est mieux que Swift GPI, mais on n'utilise pas le préfinancement. Non, on utilise le préfinancement, excuse-moi. On utilise le préfinancement, mais c'est beaucoup plus rapide que Swift. Ok? Ça, voilà. Et ça, c'est RippleNet, c'est sûr. Donc, Ripple s'associe à ses efforts avec le fournisseur mondial de solutions de paiement Clear Junction pour augmenter les paiements transfrontaliers pour les devises GPB et euros. Et ça, c'est big. Ça, même si ce n'est pas XRP, arrête de bloquer sur XRP, même si ce n'est pas XRP. Là, on étale l'infrastructure, tu vois. Comment dire, on est en train de paver les autoroutes, on est en train de paver les directions, tu vois. On est en train de mettre en place les corridors, on est en train de mettre en place la toile d'araignée, tu vois. Et avec le temps, quand ces devises-là auront besoin de suivre
ce nouveau monde, cette nouvelle modernisation des paiements transfrontaliers, ben là, elles aussi, elles vont utiliser XRP. Rappelle-toi, même si elles ont de la liquidité, même si tout va bien dans l'euro, dans le GPB, dans ci, dans ça, dans les grandes devises, il faut toujours le préfinancement. Il faut toujours 3 à 5 jours ouvrables. Tu vois, il y a toujours de la friction. Hein? Dans les transactions, les banques n'économisent pas sur ces devises, même si elles ont de la liquidité. Tu vois, en utilisant XRP, plus de préfinancement, donc plus d'argent dans leur poche, moins de friction, donc plus d'argent encore une fois dans leur poche, et bien sûr des règlements instantanés. Mais pour l'instant, on utilise Xcurrent. Donc c'est comme Swift, on utilise toujours le préfinancement, mais c'est beaucoup plus rapide que Swift. Okay? Mercredi, Ripple a annoncé cette entreprise stratégique avec Clear Junction visant à optimiser les capacités de paiement en euros et en pounds de leurs clients. Selon le rapport, cette nouvelle alliance modifiera la manière dont les paiements sont traités à travers les frontières du Royaume-Uni et de l'Union européenne, promettant des transactions plus rapides et plus sécurisées. Donc les gars, si je voulais vous vendre du rêve, je vous dirais maintenant, ouais, c'est XRP, c'est XRP. Oui, ça va être XRP à un moment donné, c'est sûr, inévitable. Mais pour l'instant, je suis sûr et certain que c'est Xcurrent qui est utilisé. OK? Et je suis sûr qu'ils vont le mentionner, je suis sûr. Renforcer les transactions transfrontalières. Grâce à ce partenariat, Clear Junction permettra les paiements rapides et fiables en euros et en pounds pour la clientèle de Ripple. Cette initiative devrait améliorer considérablement l'efficacité des transactions pour les entreprises opérant dans ces régions. De plus, Ripple a noté que des plans visant à intégrer des devises supplémentaires plus tard cette année sont en place. Donc, les devises qui vont être intégrées plus tard cette année, si c'est des grandes devises, ben, ça va être pareil que l'euro, que le pound. On va améliorer les paiements transfrontaliers, mais on utilise toujours le système conventionnel, le système traditionnel qui est le préfinancement, etc., etc., etc. Mais si c'est des devises qui ne sont pas dans le même calibre que ces grandes devises-là, l'euro, le pound, le yen, le dollar, alors ces devises-là, pour transacter, elles auront besoin de liquidité, elles auront besoin de XRP, On Demand Liquidity, ODL. Tu vois, donc chaque devise, elle aura besoin de quelque chose. Ce n'est pas toutes les devises en même temps qui vont utiliser toute la même technologie en même temps. Petit à petit, step by step. Tu comprends ce que je veux dire? Chacune, mais en utilisant XRP, tu élimines le préfinancement, tu élimines la friction. Tu n'utilises plus le système conventionnel une bonne fois pour toutes. C'est fini, c'est mort. Tu comprends? Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début. Les grandes devises vont commencer à utiliser XRP en temps et lieu, tu vois, quand c'est le moment. Mais XRP va commencer avec les petites devises qui ont un manque de liquidité incroyable et dans les corridors gris. Donc la directrice générale de Ripple pour l'Europe, Cassie Craddock, a souligné la synergie entre les deux sociétés, déclarant que la capacité de Clear Junction à prendre en charge les cas d'utilisation de Ripple dès le départ en fait un partenaire idéal. Donc, peut-être que c'est même pas RippleNet, ok? Il n'y a même pas RippleNet ici. Ça se peut donc à travers Clear Junction, on utilise la technologie de Ripple. Donc les clients de Clear Junction utiliseront la technologie de Ripple, ok? Donc ça soit XRP parce qu'ils ont dit qu'il y aura d'autres devises qui vont venir, qui vont voir le jour, ou Xcurrent, bien sûr, parce que c'est des devises qui ont déjà beaucoup de liquidités, on n'en a pas besoin pour l'instant. Tu comprends ce que je veux dire? En outre, Craddock a noté que la vaste expérience de Clear Junction dans les domaines bancaires et les paiements transfrontaliers complète les efforts de Ripple pour fournir des solutions de paiement améliorées. Rappelez-vous qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire, les gars. Comme Nium, comme Tranglo, comme SBI, comme les grands groupes, tu vois, les grosses têtes. Ripple, elle se connecte et elle se met en partenariat toujours avec les grosses têtes. Parce que les grosses têtes, après eux, ils ont plein de clients. Regarde, Ripple, elle a acheté Metaco. Ripple, elle a acheté ci, elle a acheté ça. Metaco, elle est connectée à Citi, elle est connectée à lui, elle est connectée à cette banque, cette banque, cette banque, cette banque, cette banque, cette banque. C'est pareil. Donc, en se connectant à Clear Junction, les clients de Clear Junction utiliseront la technologie de Ripple. Donc, indirectement, tu vois. Encore une fois, je répète, ils ne sont pas tous obligés d'utiliser XRP en même temps.
Tout dépend de la transaction qu'ils veulent faire, tout dépend des paiements transfrontaliers qu'ils vont faire. S'il y a de la liquidité dans les paiements transfrontaliers, on n'en a pas besoin d'utiliser XRP. On va toujours utiliser le système traditionnel parce que le monde entier n'est pas encore sur le même level playing field. Si, bien sûr, il y a des devises qui ont un manque de liquidité, ils doivent être transactés à travers Clear Junction, etc., ben XRP sera utilisé parce qu'il y a un manque de liquidité. Tu comprends ce que je veux dire? Et en même temps, en utilisant XRP, on élimine le préfinancement, etc., etc., etc. Donc, en utilisant XRP, tu as beaucoup plus d'avantages parce que tu ne touches plus le système conventionnel. Et c'est ça le but. Ce n'est plus… Le but, c'est ne plus utiliser le système traditionnel qui est le préfinancement dans les paiements transfrontaliers. OK? Sécurité opérationnelle et conformité améliorée. Donc, en tant qu'institution de monnaie électronique agréée par la FCA, Clear Junction apporte un cadre opérationnel robuste qui garantit la sécurité des fonds et le respect des normes nécessaires du secteur des paiements. Donc, la question ici, est-ce que Clear Junction fait partie de RippleNet? Parce que comment ils en parlent, et là, il y a un partenariat et tout, je pense que Clear Junction a intégré RippleNet, tu vois? Parce que Clear Junction, en intégrant RippleNet, elle aura tous les avantages que Ripple offre, tous les services que Ripple offre, tous les produits que Ripple offre. Et ces produits-là, bien sûr, elle peut les utiliser pour ses clients. Tu comprends? Donc, je ne sais pas, RippleNet n'est pas mentionné ici, mais peut-être pas. Peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Peut-être qu'ils sont littéralement connectés directement avec XRP Ledger. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas mentionné ici. Après, on s'en fout. Ok. Ça, c'est juste un détail si tu veux savoir comment les choses se font, mais on s'en bat les couilles. Donc, apporte un cadre opérationnel robuste qui garantit la sécurité des fonds et le respect des normes nécessaires du secteur des paiements. Selon le communiqué de presse, l'entreprise a obtenu la certification ISO 27001, soulignant l'accent mis sur les normes de sécurité des données les plus élevées. Donc, il y a plein de ISO. Il y a ISO 222, ça c'est pour la messagerie, ça c'est ISO 27001, ça a rapport avec les normes de sécurité. Il y a plein d'ISO. Donc, Dima Katz, fondatrice de Clear Junction, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat. Il a noté que l'affiliation à Ripple permet à Clear Junction d'intégrer une technologie blockchain de pointe dans ses services. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. RippleNet, ou bien ils sont connectés directement au XRP Ledger grâce à une chaîne latérale fédérée ou grâce à une API qui les permet d'être connectés à RippleNet. Voilà, ou un truc du genre. Favorisant ainsi l'évolution des services bancaires correspondants, Katz a fait remarquer. Ben oui, c'est ça Ripple. Elle n'est pas en compétition avec le monde traditionnel. Elle est là, elle leur dit, regardez, je vous ramène les fruits, je vous ramène les vitamines, je vous ramène les protéines, je vous ramène les lipides, je vous ramène les glucides, je vous ramène tout ce qu'il faut pour votre corps, pour faire le sport que vous voulez faire. Allez, go. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la job de Ripple. Donc, Clear Junction, là au début de la vidéo, on a parlé de pound et euro. Pound, euro, dollar, yen et sûrement une autre devise, le yuan de la Chine. Il y a beaucoup de liquidités parce que c'est des grandes nations. Il y a beaucoup de transactions qui se font partout dans le monde entier. Il y a beaucoup de paiements transfrontaliers qui se font partout dans le monde entier. Donc, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est le temps. C'est 3 à 5 jours ouvrables. Et en plus de ça, c'est le préfinancement. Donc, je ne pense pas que ce genre de devises vont utiliser XRP maintenant comme bridge currency entre eux. OK? Mais ils vont utiliser Xcurrent qui leur permet de faire des règlements rapides, pas instantanés, mais rapides. Mais malheureusement, il y a toujours le préfinancement. Donc, il y a toujours du capital endormi. Ça, c'est Xcurrent. Mais beaucoup plus rapide que Swift. OK? Maintenant, XRP sera utilisé, je l'ai déjà répété, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ça dans la tête. XRP, sur le coup, parce que Clear Junction, ils ont dit qu'ils vont intégrer d'autres devises. Sur le coup, XRP, s'il y a des devises qui ont un manque de liquidité, alors ils vont utiliser XRP comme bridge currency. OK? En utilisant XRP comme bridge currency, il n'y a plus de préfinancement. Donc, il n'y a plus de capital endormi entre ces deux entités-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils auront plus d'argent dans leur réserve, etc., etc. Moins de friction, donc ils vont économiser sur chaque transaction, etc., 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 etc. Donc, ils vont faire beaucoup plus que les autres, en fait. Même si les autres, ils ont de la liquidité. Parce qu'ils ont toujours leur capital endormi à cause du préfinancement, etc. Donc, en commençant avec les devises qui n'ont pas
beaucoup de liquidités, etc., ben, ça va être un effet domino sur les grandes devises après. Tu vois? C'est juste pour mettre les choses au clair. J'espère que j'ai bien expliqué parce que là… Élargir la portée et les capacités mondiales. Ce partenariat est sur le point d'étendre l'influence de Ripple dans plus de 55 pays. Donc déjà, Ripple, il est dans je ne sais pas combien de pays, hein, connecté à plein de banques centrales partout dans le monde entier, fournisseur de paiement partout dans le monde entier, gouvernement, sa race, partout dans le monde entier, banque centrale aussi partout dans le monde entier, institutions financières partout dans le monde entier. Et là maintenant, Clear Junction qui ajoute encore plus de clients, englobant plus de 90% du marché mondial d'échanges. L'infrastructure de Ripple permet aux entreprises de tirer parti de la technologie blockchain pour des transactions transfrontalières rationalisées et rentables sans avoir besoin d'une expertise approfondie dans le domaine. Fondé en 2016, Clear Junction propose des solutions de monnaie électronique, des comptes de paiement multidevises, des services de trésorerie, gérer la trésorerie et en utilisant la technologie de Ripple, on gère bien la trésorerie. Rappelez-vous, Lemonway. Lemonway est une entreprise française qui utilise la technologie de Ripple pour bien gérer sa trésorerie. Et IBAN virtuel aux institutions financières agréées. Cette collaboration avec Ripple permettra aux deux sociétés de pénétrer rapidement et efficacement de nouveaux marchés. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin. Et voilà quoi. C'est juste que, je le dis, je le répète, XRP, pour la millionième fois, tu vas faire ton argent avec la spéculation seulement. OK? Parce que tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qu'on est en train de vivre, on est en train de construire. OK? Donc, la demande de XRP ne va pas augmenter du jour au lendemain. Tu vois? Le prix du XRP ne va pas… l'utilité du XRP ne va pas impacter le prix du XRP du jour au lendemain. Ça va se faire step by step, step by step, step by step sur le long terme. OK? Mais dans chaque cycle haussier, il faut profiter de ce que XRP va nous donner. OK? Il ne faut pas rester les bras croisés à attendre 100 $, 1000 $, 2000 $, 10 000 $. OK? De cette façon-là, tu améliores ta vie, tu décores ta vie et tu te donnes plus de marge dans ta patience. Tu vois? Parce que si tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu as mis tout ton argent dans le truc et tu attends et tu vois les autres actifs pomper et toi tu es là. Même si ça pompe, XRP pompe, mais pour toi ce n'est pas un pompe, je vais dire, c'est satisfaisant pour toi, ben, tu ne vas pas retirer, tu dois attendre plus, tu vas devenir fou. Tu vois? Donc, en profitant des cycles haussiers, que XRP te donne 5 $, 10 $, 20 $, 30 $, tu prends ton profit, tu le mets de côté, tu améliores ta vie et tu continues comme ça. Quand XRP va rechuter, tu réachètes et tu continues comme ça chaque cycle haussier. Pourquoi? Parce qu'on va connaître la spéculation encore et encore pour un bon bout de temps, tu vois. Mais en parallèle, ce qui est bien avec XRP, et c'est pour ça qu'on aime XRP, c'est pour ça que c'est une valeur sûre, ça construit en parallèle. Regarde ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Clear Junction, regarde ça, c'est une putain d'entité incroyable. Tu vois, qui va utiliser, que tu le veuilles ou non, XRP sur le long terme. Pour l'instant, on commence avec la phase 1 qui est X-Current. Pour les grandes devises, de cette façon-là, on est en train de construire les autoroutes. On est en train de construire les corridors. Tu vois, avec cette nouvelle manière sur la blockchain. Tu vois, avec cette nouvelle architecture. Donc, il y a un job à faire. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais la spéculation à elle seule, elle va nous rendre riches. Pourquoi? Parce que nous, on est les pionniers. Tu vois? On est les pionniers, frérot. On est les pionniers. Même si tu as acheté XRP à 30 sous, 40 sous, crois-moi, tu fais partie des pionniers. Ne te compare pas à ceux qui ont acheté XRP à 0.002. On s'en bat les couilles. 40 sous pour XRP, c'est rien là. 100 $ pour XRP, c'est rien. 1000 $ pour XRP, c'est rien. 50 000 $ pour XRP. Et je pense, sur le long terme, avec toute cette valeur qui va être créée, je ne sais même pas combien ça va être, c'est même pas assez. Après, je ne suis pas en train de coller les 50 000 $. Moi, je crois un jour voir 50 000 $ XRP dans, je ne sais pas moi, peut-être un, je sais pas moi, 10 ans, quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait pas la vérité, tu comprends? Moi, après 10 ans, oui, je suis capable. Si je reste en santé et tout, j'ai 36 ans, dans 10 ans, 46 ans, correct. Mais je ne suis pas en train de dire à tout le monde d'attendre le 50 000 $. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? La plupart des gens, ils peuvent littéralement vendre tout leur XRP à 3 chiffres et c'est fini. Ils en ont rien à foutre de XRP, ils sont multimillionnaires, ils peuvent faire leur vie.
So, c'est pas, nous, on étudie XRP et on spécule sur son futur. Son futur, il est énorme. Mais nous, on est les pionniers. Nous, on est les pionniers. Un 3 chiffres va nous mettre bien à vie. Imagine un 4 chiffres. Donc, nous, on ne va jamais connaître le potentiel de XRP, genre son top, 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 top. Jamais. Parce que tu vas t'en foutre. Tu vas t'en foutre. Tu as fait ton argent, qu'est-ce que tu t'en fous? Bien sûr, peut-être tu auras toujours des XRP parce que tu es un fanatique de XRP, tu es passionné par XRP. XRP fait partie de ta vie. Oui, bien sûr, ouais, ça c'est normal. Mais non. Anyway, ça c'est une très très belle collaboration. Et on avance. Ripple fait une publicité pour l'utilisation de XRP dans les paiements transfrontaliers projetés de 300 000 milliards de dollars. Eh oui, mais oui. Le but, le endgame, le but final, David Schwartz, il l'a dit. Le but final, c'est quoi? C'est l'utilisation de XRP. Oui, là pour l'instant, il y a Xcurrent. Oui, pour l'instant, c'est rapide. Oui, pour l'instant, on peut faire ci, on peut faire ça. Oui, pour l'instant, on s'en fout. Oui, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant. Mais quand les choses vont être, vont tourner au vinaigre, il nous faut une solution. Et la solution, elle est là devant nous. Tu vois? Elle continue à se développer. On continue à développer sa maison, qui est le XRP Ledger. On a le DID qui s'en vient, on a le Clawback, on a les AMM, on a l'Ending Protocol, on a les oracles, on a l'échelle latérale fédérée, on a... Yo, c'est juste fou. Donc, le but ici, le endgame et le but final de Ripple, c'est que tout le monde utilise XRP dans le monde entier. Et quand je parle de tout le monde, je parle bien sûr des entités financières. David Schwartz, il l'a dit, il l'a redit 20 millions de fois. Ils n'ont pas besoin de détenir plein de devises dans plein de comptes différents. Et c'est ça le préfinancement. Des capitaux endormis qui ne bougent pas. Donc de la liquidité qui ne bouge pas. Et c'est en train de pénaliser le système. Pourquoi? Parce que le système est basé sur le QE. QE, imprimer pour de la liquidité à injecter dans le système. Pourquoi? Le QE continue à nous mettre dans la merde. Là, il faut des solutions pour qu'on n'a plus besoin d'utiliser cette arme de merde qui est l'argent facile, qui est une drogue, la vérité. Tu vois? Donc, en utilisant XRP, on va débloquer cet argent qui dort dans les comptes nostro-vostro. Faites des recherches sur ça. On parle de je ne sais pas combien de trilliards qui dorment dans les comptes nostro-vostro. Tu vois? Donc, en utilisant XRP, on élimine le préfinancement qui sont les comptes nostro-vostro. Beaucoup d'argent qui va revenir dans la poche des banques. Tu vois? Et en utilisant XRP, bah, c'est de la liquidité. Pourquoi? Parce que ODL, On Demand Liquidity, elle va être connectée directement au AMM sur le DEX du XRP Ledger. Donc, c'est une liquidité automatisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, top quality. You know what I mean? Donc, il n'y aura plus de friction. Il y aura une économie incroyable sur chaque transaction. Ils vont économiser jusqu'à 70% sur chaque transaction. Donc, yo, ça c'est comme si tu es en train de dire à une banque, je sais pas moi, je vais dire toute ma fortune, je vais la mettre chez toi. Tu sais quoi, tu dis à une banque, tu vas économiser 70% sur chaque transaction et tu dis à une banque, tu vois les capitaux qui dorment un peu partout là, que tu as mis là pour faire les paiements transfrontaliers là, le préfinancement que tu as fait, tout le préfinancement va te revenir. C'est la folie. Tu ne le vois pas maintenant parce que le monde n'est pas encore sur la même longueur d'onde. On n'est pas encore sur le même level playing field. Ça construit, ça teste, ça check. Tanana. Yo, c'est un système bancaire mondial. C'est un système bancaire universel, putain. Quoi, tu penses qu'ils vont s'appeler? Salut frérot. Ils vont s'écrire sur Instagram, WhatsApp. Ok, vas-y, fais ça active. Yo, c'est des gens, c'est des millions de personnes qui doivent... Et en plus de ça, on n'a pas la réglementation. Frappe ta tête contre un mur. So, yeah. Et quand on parle de paiement transfrontalier, un marché qui vaut beaucoup d'argent. Bien sûr, il n'y aura pas que XRP qui va prendre, qui va prendre le monopole du marché des paiements transfrontaliers au complet. Non. Il y a d'autres réseaux. Comme j'ai expliqué la dernière fois, Impel sur le réseau XDC Network, il y a Corda, mais Corda offre un règlement avec XRP. Tu vois? Donc, il y aura plein de blockchain comme Corda, de réseaux comme Corda, qui vont offrir le choix de régler avec XRP. Tu comprends ce que je veux dire? So, de cette manière-là, on peut régler avec XRP dans n'importe quel réseau. Ce n'est pas eux qui vont aller chercher XRP du XRP Ledger pour régler. Dans leur blockchain, dans les réseaux auxquels ils sont habitués, tu vois, qu'ils utilisent everyday,
Ben, ils auront le choix de régler avec XRP. C'est pour ça que David Schwartz, il avait dit, imagine toutes les institutions financières du monde entier règlent entre elles en même temps, instantanément. Et non, la mine. N'oubliez pas les CBDC. Donc nous, on parle des CBDC. XRP sera le bridge currency entre chaque CBDC. N'oubliez pas que BIS, elle avait dit elle-même, les comptes Nostro, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que quand je vais dire, c'est ce qu'ils ont dit, les CBDC vont rester dans leur juridiction. Donc par exemple, tu es la France, là c'est l'euro là, ouais, l'Europe au complet c'est l'euro. Mais par exemple, disons le Maroc, ok, donc dirham, e-dirham, ok, donc dirham numérique. Donc le dirham numérique va rester au Maroc là, tu vois. Donc localement, chez nous ici, on va utiliser la CBDC marocaine, mais si on veut envoyer, donc là moi je vais à ma banque et là je vais dire yo je vais envoyer, je sais pas moi, 1 million de dirhams marocains CBDC en France par exemple, ou non même pas en France, disons je sais pas moi, en Argentine, vas-y Saras, en Argentine, ok. So, la banque qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre cet argent-là et grâce à cette technologie API, son système, son ledger qui est connecté directement à un échange ou RippleNet ou n'importe, ils peuvent échanger, pas ils peuvent, ils vont échanger ce 1 million de dirhams CBDC marocain en XRP, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, c'est arrivé en Argentine, pop, en pesos, tu vois. Donc, l'argent, le CBDC, donc les CBDC vont rester dans leur juridiction. Ils ne vont pas bouger. Ils vont rester à leur place. Tu vois? Et c'est XRP qui va faire le paiement transfrontalier. Pourquoi on élimine le nostro? Parce qu'en détenant une devise d'un autre pays, bah, la banque centrale de ce pays peut savoir qu'est-ce que l'autre banque centrale détient. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, et les banques n'aiment pas ça. Ils aiment avoir un côté privé. Ils aiment avoir un côté confidentiel. Ils n'aiment pas que l'autre check. Et en plus, c'est numérique, donc ils vont savoir exactement combien l'autre possède. Donc, ça ne marche pas. Il faut un côté privé total. Et c'est pour ça que l'utilisation d'un token neutre qu'aucune juridiction ne contrôle, décentralisé, c'est la seule manière pour faire ces paiements transfrontaliers. Et avec XRP, l'argent, elle se déplace vraiment de point A à point B. Parce que là, en ce moment même, l'argent ne se déplace pas. L'argent ne se déplace pas. Toi, maintenant, tu veux envoyer 1 million de dirhams en Argentine. Ok? Donc, tu vas aller à la banque, tu vas déposer ton 1 million de dirhams, tu veux l'envoyer, elle va te dire ok, merci, bonsoir, c'est bon, le IBAN et tout, tu vas noter tout ce que tu as besoin de noter, tu vas payer des frais. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la banque qui est en Argentine et ils vont dire à la banque, ok, prends le 1 million, prends 1 million, genre fais l'échange en pesos argentins, prends-le de mon compte qui est là-bas et donne-le au destinataire. Donc l'argent ne se déplace pas. Mais avec XRP, l'argent va se déplacer de point A à point B comme l'information. Voilà. Ça, c'est des choses que ça fait 4 ans que j'explique tout ça. Je suis fatigué d'expliquer tout ça, putain. Je ne sais même pas comment j'ai l'énergie de l'expliquer live en ce moment. Mais anyway, la société de paiement cryptographique Ripple a réalisé une publicité promouvant l'utilisation de XRP pour le marché des paiements transfrontaliers qui devrait atteindre plus de 300 000 milliards de dollars au cours des 6 prochaines années. Putain de merde. Alors imagine XRP, il déplace juste 50 000 milliards de ce 300 000 milliards. Là, je suis conservateur. Hein. 50 000 milliards de ce 300 000 milliards quotidiennement. Il n'y a que 100 milliards de XRP. XRP, il est déflationniste. Des XRP qui brûlent à chaque transaction. Il y a 10 milliards ou, je ne sais pas moi, comme 11 milliards ou 9 milliards qui sont détenus par les holders. Il y a je ne sais pas combien dans le escrow. Sûrement le escrow, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais voilà, il est là. Donc, imaginons que je vais dire, cette structure reste pareille. Le escrow reste le escrow. Nous, on a toujours nos XRP, bien sûr. XRP, il est déflationniste, ça c'est sa nature. Et les XRP sont préminés. Il n'y a que 100 milliards, pas plus. Et là, on parle de chaque entité financière, chambre de compensation, banque centrale, banque commerciale, fournisseur de paiement.
every day, quotidiennement. 50 000 milliards de dollars. Le prix de XRP, tu penses qu'il va être à combien? C'est pour ça que ces moments-là, on s'en vient. On y arrive. Tu vois? Mais nous, encore une fois, je l'ai dit, je le répète, on n'a pas besoin d'attendre ces moments-là. Parce que dans le processus pour arriver à ces moments-là, nous, on est déjà... Je veux dire, il y a des billets d'argent qui sortent de nos fesses. Tu vois? Tu es devenu un ATM, toi, en fait. C'est fini, là. Tu comprends? Façon de parler. Annonce Ripple pour XRP. La publicité mettait notamment en vedette Pega Soltani, responsable des produits de paiement chez Ripple, qui démystifie les principes du paiement basé sur la blockchain. Soltani a d'abord souligné le volume massif des fonds transférés à l'international chaque année. En parallèle, elle a souligné que ce chiffre devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 300 000 milliards de dollars d'ici 2030. Puta de madre. Malgré l'augmentation attendue des transactions transfrontalières, Soltani a exprimé son inquiétude quant à l'état actuel des paiements mondiaux. Elle a souligné que le système actuel se caractérise souvent par des coûts élevés, des transferts lents et une vulnérabilité aux erreurs. Ah, ça j'ai oublié ce côté-là des erreurs. Ça j'ai oublié ce côté-là. Non seulement ils économisent, non seulement ils remettent le capital dans leur poche, non seulement ils enlèvent la friction, non, c'est les erreurs. Et va regarder sur Internet, sur Google, et on parle de 10% des paiements n'aboutissent pas, n'arrivent pas à destination. Ça, c'est pas cool, ça. Parce que c'est la banque qui doit payer après. C'est la merde. Tu vois? Il y a plein de choses en utilisant la technologie de Ripple et surtout en utilisant XRP. XRP. En utilisant XRP, tout change. Pendant ce temps, Soltani a fait preuve d'optimisme en soulignant l'approche innovante de Ripple pour remodeler le mouvement de la valeur à l'échelle mondiale. Voilà, c'est ce que je t'explique depuis un moment. Plus précisément, Ripple exploite la technologie blockchain et les monnaies numériques comme XRP pour proposer des solutions de paiement plus rapides, plus rentables et plus transparentes pour ses clients professionnels et ses utilisateurs finaux. N'oubliez pas que le monde entier roule sur le même protocole qui est l'Interledger Protocol. Hein? Tout le monde. Même BIS, elle l'a mentionné. Tout le monde. Tout le monde. Tous les fournisseurs de paiement, toutes les banques, tout le monde intégrera. C'est déjà fait en ce moment, mais encore plus dans le futur. L'Interledger Protocol permet l'interopérabilité entre n'importe quel système de paiement. Donc, un système de paiement traditionnel ou un système de paiement blockchain, n'importe. Donc, la même communication, on parle, on transfère n'importe quelle valeur entre n'importe quel système de paiement. C'est ça l'Interledger Protocol. Oui, ce n'est pas fait que pour XRP, mais c'est fait pour XRP, pour que XRP puisse se déplacer partout. You know what I mean? C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que XRP va se faire utiliser par toutes les institutions financières pour permettre un règlement instantané. Corda Settler, d'autres réseaux comme Corda qui vont offrir l'option de régler avec XRP. Mais tu penses ça grâce à quoi? C'est grâce à l'Interledger Protocol. Ok? Scénario pratique utilisant XRP. À titre d'illustration, le responsable des paiements de Ripple a présenté un scénario pratique dans lequel une entreprise a l'intention de transférer des livres sterling du Royaume-Uni vers les Philippines. Le processus commence lorsque l'entreprise demande un devis pour le taux de change et les prix. Dès réception et approbation du devis, l'entreprise fournit des instructions de paiement. Dans la représentation visuelle, le XRP était la monnaie intermédiaire facilitant le transfert du Royaume-Uni vers les Philippines. Oui, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit dans le premier article. On parle de l'euro et on parle du pound. Entre euro-pound, beaucoup de liquidités, on n'a pas besoin d'utiliser XRP. Entre pound et USD, beaucoup de liquidités, on n'a pas besoin d'utiliser XRP pour l'instant. Entre euro et USD, beaucoup de liquidités, on n'a pas besoin d'utiliser XRP. Tu vois? Mais entre euro, Philippines, il y a un manque de liquidité parce que ce n'est pas une devise wow et les ressortissants philippins, etc. vont payer beaucoup de frais pour, tu vois? Donc là, on va utiliser XRP. Euro, dirham marocain, on va utiliser XRP. Euro, devise afghane, on va utiliser XRP. Euro, devise chilienne, on va utiliser XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Mais ceux-là, eux aussi, entre eux, euro, pound, pound, USD, vont utiliser XRP quand les autres seront à leur niveau. Parce que n'oublie pas, le préfinancement. Et ça,
ça casse les couilles, même pour ces devises-là. Je veux dire pour les banques centrales qui émettent ces devises-là. Yeah, so, les fonds sont ensuite convertis dans la devise locale à l'aide du vaste réseau mondial de partenaires de Ripple, donc des échanges, etc. Par conséquent, le destinataire aux Philippines reçoit le montant exact initialement indiqué dans la devise locale souhaitée. Notamment, tout cela se produit presque instantanément selon la publicité. Yes, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Optimisme au milieu de l'utilitaire XRP. Notamment, l'utilisation du XRP au sein du réseau de paiement de Ripple reste la pierre angulaire. Oui, ce n'est pas l'Interledger Protocol, ce n'est pas RippleNet, ce n'est pas Evernode, je ne sais pas quel connerie. C'est XRP. N'oubliez pas que Ripple a reçu XRP comme cadeau. Et elle a un mandat de faire adopter le XRP Ledger et XRP. C'est ça le but. Ce n'est pas RippleNet, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, c'est XRP. Ce n'est pas le stablecoin de Ripple, c'est XRP. Parce qu'avec XRP, tout change. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Tout change en utilisant XRP. Compte tenu de l'ampleur attendue du marché des paiements de 300 000 milliards de dollars, certains ont même émis l'hypothèse que le XRP pourrait éventuellement atteindre une valeur de 10 000 dollars par jeton. Ben oui, pour moi 10 000 dollars, là, ne me dis pas quand. Parce que quand tu me dis quand, c'est là que je peux me tromper. Et là tu vas me dire, ouais mais là tu t'es trompé. Ne me dis pas quand. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles quand ça va venir. Mais est-ce que ça va venir? Oui. Si tu n'y crois pas, c'est toi le con, c'est pas moi. 50 000 dollars, 100 000... Putain, 100 000 dollars, là j'abuse. I don't know. Bitcoin est monté à 100 000 dollars avec rien. Tu vois? Là, on parle d'utilité qui ne va pas s'arrêter. N'oublie pas la tokenisation qui va continuer à se développer. N'oublie pas les actifs tokenisés qui vont s'ajouter à fur et à mesure. N'oublie pas que tous ces actifs-là, ils ont besoin de liquidité. N'oublie pas que les AMM vont être en marche, en 6e vitesse sur le XRP Ledger. N'oublie pas que les AMM demandent des XRP. Man. Sur le long terme, 10 000 dollars, je le vois comme un 100 dollars pour de vrai. Le 10 000 dollars, au début, il m'excitait. Mais le 10 000 dollars, je ne le vois plus. C'est rien, 10 000 dollars pour moi. Avec la valeur qui va se créer à fur et à mesure dans 10-15 ans. Tu vois. So. Yep, on avance. Regardez-moi une autre folie. 80% du secteur bancaire au Japon est partenaire de Ripple. Ils sont obsédés. J'ai jamais vu un pays aussi obsédé par Ripple. Et ça, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est depuis un moment. Depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2020, depuis 2019 ou 2010. J'abuse là, 2019 je pense. Que j'entends que le système bancaire japonais est chaud sur Ripple. Là, maintenant, on est rendu à 80% du secteur bancaire au Japon est partenaire de Ripple. Ça, c'est le Japon, les gars. Japon. C'est pas un pays de merde. Ouais, mais c'est un pays de merde. C'est toi la merde. Japon, mon gars. OK? So, si le Japon a accepté que 80% de son secteur bancaire utilise la technologie de Ripple, c'est parce que la technologie de Ripple change les choses. Rappelez-vous que l'Arabie Saoudite, sa banque centrale, elle a intégré RippleNet. Chose qu'elle n'a jamais faite auparavant. N'oubliez pas le Koweït, n'oubliez pas l'Inde, n'oubliez pas... Donc, là, juste l'Inde, on parle de 10 banques qui roulent sur Ripple. Et sans parler du UPI, Unified Payment quelque chose, en Inde et d'autres pays. Bon, on en a parlé 20 millions de fois. La Colombie, le Monténégro, Palau, l'Europe, il y en a... C'est bon. Tu vois, 4 ans que je fais des vidéos, là, je pense que si tu veux vraiment savoir, là, retourne en arrière. Un document de recherche rédigé par 3 experts du secteur confirme que Ripple a formé des partenariats avec jusqu'à 80% du secteur bancaire au Japon. Une des plus grandes banques au monde, et c'est une banque japonaise, elle s'appelle MOFC. MOFC, sûrement vous l'avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu parler de MOFC. C'est une des plus grandes banques au monde. Mitsubishi UFJ Financial Group, ou MOFC, est l'un des plus grands groupes bancaires japonais avec environ 1200 milliards de dépôts dans le siège social et à Tokyo. Okay? Ça, c'est big. C'est big, c'est pas n'importe quoi. L'étude préparée par le Dr Hossein Hassani, statisticien chevronné aux côtés des experts en recherche Xu Yang et Emmanuel Silva, a mis en lumière les progrès substantiels réalisés par Ripple
au sein du secteur bancaire japonais. Et vous connaissez, voilà, tu as MOVG et tu as le SBI. SBI, man. SBI. Tu sais c'est quoi SBI? C'est le truc qui est en train d'influencer le monde entier sur l'utilisation de Ripple. Yoshika Kitao, il est obsédé par SBI, par XRP, par Ripple. Tellement qu'il est obsédé, ils ont créé leur propre holding qui s'appelle SBI Ripple Asia. SBI, parfois appelé Strategic Business Innovator, est un groupe de sociétés de services financiers basé à Tokyo. Les activités et sociétés du groupe sont détenues principalement chez SBI Holding. Et SBI Holding, ils ont des tentacules partout. En Russie, en Chine, partout. Okay? Donc déjà là, je viens de te donner deux grandes entités financières japonaises. Et là, on parle de 80%. Selon l'étude, environ 80% des banques japonaises se sont associées à Ripple, illustrant l'importance croissante de la blockchain dans TradeFi. Donc toutes ces banques-là, elles vont utiliser la DeFi institutionnelle. Elles vont utiliser les AMM dans le DEX du XRP Ledger pour des règlements instantanés entre différentes devises. Ils vont utiliser le lending protocol pour améliorer leurs prêts, pour améliorer leurs trucs. Ils vont utiliser les oracles pour différentes... pour un meilleur échange de données entre leur système et d'autres systèmes, etc. Sans parler des paiements transfrontaliers, sans parler des règlements instantanés, sans parler de l'élimination du préfinancement, sans parler de la liquidité, sans parler... Ripple pénètre le Japon. Elle a pénétré le Japon il y a longtemps. Ripple cherche à étendre sa portée. Eh ouais, on l'a vu avec Clear Junction, Hashkey DX. Elle continue à élargir sa portée, c'est le plus important. N'oublie pas que Swift, elle est connectée à 11 000 banques. Ripple n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Tu vois, là, on parle de peut-être 600, 700, peut-être 1000. Okay? Mais attends que ça arrive à 5 000, 6 000, 8 000. Là, on va parler. Tu vois, pour l'instant, il y a encore du travail à faire. Mais encore une fois, on est pionnier. Je préfère être maintenant, là, quand XRP vaut 50 sous, 40 sous, 30 sous, 60 sous, 110 sous, que connaître XRP quand il vaut 300, 500, 600 dollars. Même si 300, 500, 600 dollars, il y a beaucoup plus à aller chercher. Mais non, mon gars, tu vois. Donc, nous, on doit patienter plus, on doit souffrir plus. Mais c'est nous qui ferons le plus d'argent, tu vois. Adoption mondiale de la blockchain. Je pense que tout le monde est en train d'adopter la blockchain. C'est pas nouveau. Hein? C'est juste une question de temps. On avance. Un expert déclare que le XRP est l'avenir et explique comment le XRP atteindra 10 000 dollars. Depuis le début de la vidéo, je t'ai expliqué comment il va atteindre 10 000 dollars. XRP comme actif de règlement. Oui, BRICS, ils vont utiliser XRP comme actif de règlement. Pourquoi? Parce que XRP, c'est un token qui est neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle. Ils ne vont pas utiliser un stablecoin venant émis par une banque, je ne sais pas moi, JP Morgan Coin ou Ripple stablecoin ou je ne sais pas quel autre fucking stablecoin. No. Ou une CBDC. No. S'ils utilisent une CBDC ou s'ils utilisent une devise fiduciaire venant d'un pays, ben, tu donnes l'avantage à ce pays-là. Ça ne marche pas. On veut un level playing field. Et le seul token qui a été créé pour ça, c'est XRP. Le Bancor, une monnaie supranationale, une monnaie que personne ne contrôle, qu'aucune juridiction ne contrôle, une monnaie neutre, décentralisée. C'est la meilleure monnaie pour un putain de règlement universel. Okay? Même BRICS. Il faut arrêter avec ça. Ouais, mais XRP est américain, tes fesses américaines. Arrête avec ça. J'arrête pas de te dire que XRP est neutre. Oui, il a été créé par des Américains, si tu veux, David Schwartz, Jim McCaleb et tout. S'en bat les couilles. XRP est un actif, il n'a pas d'âme, il n'a pas de passeport. Okay? Si tu me parles d'un stablecoin JP Morgan Coin, il est émis par une banque américaine. XRP n'est pas émis par Ripple. Chut, basta. Donc BRICS, elle utilisera XRP. XRP Ledger et XRP sont des outils universels. Projection audacieuse pour le marché de la tokenisation prenant en charge des perspectives de 10 000 dollars. Ben oui, mais la tokenisation, l'Internet de la valeur. Sans la tokenisation, il n'y a pas d'Internet de la valeur. Le XRP Ledger a été créé pour le transfert de valeur. XRP, c'est le bridge currency entre toutes valeurs. Donc, juste la tokenisation à elle seule, ton cerveau, il est en train de fumer en ce moment. Alors, imagine d'autres utilités. Et tu as toujours des cons qui viennent m'écrire sur des commentaires.
Voilà. À 2030, nous, on est là avec nos yachts, on est là avec nos... Pas 2030, qu'est-ce que je dis là? Mais même avant 2030, nous, on est là avec nos yachts, avec nos jets privés, avec nos Bugatti. Eux, ils sont là toujours sur les commentaires. Ouais, 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 vous avez eu de la chance, vous avez eu de la chance. Non, 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 XRP centralisé. Nous, on est là avec notre pina colada. Frérot, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. N'essaie pas de me challenger, n'essaie pas de prendre ça personnel. Je m'en bats les couilles de toi et tu t'en bats les couilles de moi. Les gens détestent XRP parce qu'ils détestent certains youtubeurs. Comme yo, déteste-moi comme tu veux, mais réveille-toi sur fucking XRP, petit con. You know? Anyway, on avance. Le PDG de Ripple publie enfin un calendrier de lancement des ETF XRP. Et encore une fois, le PDG de Ripple qui dit 2025. Ben, moi, je ne pense pas que ça va être 2025. Et si c'est 2025, ben, je l'explique sur le Discord. Hein. Je l'explique très bien sur le Discord. 2025, je ne suis pas très confiant pour 2025. Et un ETF XRP en 2025, il peut parce que XRP en 2018, il a explosé tout seul en dernier. Donc, il peut faire une folie en 2025 si on a un règlement et là, il te sort un XRP ETF et là, il te fait une folie tout seul. Yeah, ça se peut. Après, est-ce qu'on va vraiment attendre ça? Pour de vrai, c'est illogique à mes yeux. Tu vois, c'est illogique à mes yeux. Donc, moi, je pense qu'un XRP ETF ou bien un XRP ETF devrait voir le jour cette année-là. OK? Ou bien peut-être, je dis n'importe quoi, début d'année 2025, parce que début d'année 2025, je pense que ça va être quand même chaud. Ça va être quand même explosif quand même, je pense. Mais sinon, yeah, je pense que c'est un mauvais timing pour 2025, la vérité. Je pense que c'est un mauvais timing pour 2025. Et je préfère plus qu'ils le sortent en 2024, parce que, je ne vais pas expliquer tout ça dans le Discord. Je ne vais pas expliquer tout ça dans YouTube. Sur le Discord, j'explique très bien ça et ma communauté sait exactement ce que je pense pour 2025. Il y a énormément d'événements qui sont sales et qui ne sont pas vraiment aussi à mes yeux. Juste le pivot de la Fed n'est pas aussi. Le pivot de la Fed n'est pas aussi. Tu vois? Donc déjà, le pivot de la Fed va se faire, à mon avis, en septembre. Donc déjà, on va rentrer dans cette optique-là qui voilà, c'est une annonce baissière. Donc, yeah, les choses peuvent littéralement commencer à être dans le top vers la fin de l'année 2024. Tu comprends ce que je veux dire? Après, c'est de la spéculation pure, tu vois. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, etc. Tout, la charte nous dit exactement ce qui s'en vient. XRP, je le vois pompe, je le vois exploser, je le vois faire un nouveau all-time high. Mais un XRP ETF, ça serait magnifique si on l'a avant 2025. Pour moi, parce que 2025, jusqu'à maintenant, je ne suis pas confiant. Je pense que 2025, les choses vont commencer à crash. Je ne peux pas savoir exactement quand en 2025. Ça peut être mi-2025, ça peut être fin 2025, ça peut être début 2025, on ne peut pas savoir. Mais 2025, OK? So, un XRP ETF en 2025, OK, cool. Mais je ne pense pas que ça va être haussier. Et je ne pense pas que c'est un bon timing pour 2025. So, est-ce qu'il aura raison, Brad Garlinghouse, ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que XRP va faire une folie à lui tout seul avec un XRP ETF? Il va exploser, boum, et tout le monde est en train de chuter. Lui, il est en train d'exploser. C'est illogique à mes yeux. Mais un XRP ETF, la vérité, est inévitable. Juste quand, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on l'aille pendant ce cycle-là, en 2024. Maintenant, ça serait magnifique. Mais pour l'avoir, il faut un règlement. Mais si tu regardes Ethereum, malgré le fait que Gary Gensler allait la poursuivre, ils ont quand même fait un Ethereum ETF. Mais tu sais que Gary Gensler déteste XRP, tu sais que Gary Gensler déteste Ripple et tu sais que Gary Gensler ne lâche pas l'affaire contre Ripple. Donc je ne pense pas qu'il va fucking donner un ETF XRP aussi rapidement en 2024 comme ça. Là. So, les opinions sont confuses ici autour du XRP ETF sur le timing. Mais est-ce qu'il aura lieu? C'est inévitable. Inévitable un XRP ETF. C'est juste le timing quand. Est-ce que c'est en 2024, 2025? Si c'est en 2024, c'est un peu 50-50 parce que Gary Gensler va faire chier. On n'a pas encore l'affaire juridique et c'est Gary Gensler qui doit approuver le ETF XRP. On n'a pas encore entendu les applications venant de BlackRock, etc. pour poser leur application pour un XRP ETF. Donc, yeah, ça peut aussi aller en 2025. Maintenant, en 2025,
je suis pas très confiant. Je ne pense pas qu'ils vont continuer à baisser les taux toute l'année 2025 parce que l'inflation, elle va fly. Et je pense qu'ils vont revenir sur l'augmentation des taux d'intérêt. Et je pense que les choses ne vont pas être cool, à mon avis, en 2025. Peut-être qu'il il y a la Chine, Taïwan aussi qui peut commencer en 2025. N'oubliez pas que MT Gox qui va payer ses créanciers en octobre. On parle de 9 milliards, 9 milliards en Bitcoin, dollars en Bitcoin. Il y a Mika qui arrive le 30 décembre. Et non, je ne suis pas très confiant sur 2025, la vérité. Je ne suis pas très confiant. Mais anyway, j'ai encore le temps pour m'adapter. J'ai encore le temps pour peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des choses qui me rendent aveugle. Tu vois, donc s'il y a quelque chose, bien sûr, que je vais changer de vision, je vais m'adapter. Mais pour l'instant, je sais qu'il y a un pump qui s'en vient live devant nous. Je sais que les choses vont exploser court terme live. Je sais qu'on aura un bel été. Et voilà quoi. Donc le reste, step by step. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Merci pour vos likes. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements. N'oubliez pas les commentaires les boys. Sinon, je vous remercie énormément et on se voit prochainement pour une autre vidéo statique. Peace!